L'attaque était extrêmement violente. na misy ka dia toloeza kupata hatokoeza kupata wakati ya kuweza. L'acte qu'ils ont commis est un crime de guerre, c'est un acte impardonnable. Ces gens-là ont oublié que le parc national des Virunga est un site du patrimoine mondial et que l'ICCN n'est pas en belligérance avec quelle que soit toute autre force. Donc nous sommes en droit de porter plainte contre eux, tant au niveau de notre justice nationale qu'au niveau de la justice internationale, parce que les personnes qui sont suffisamment identifiées et ils vont être poursuivis par des instruments judiciaires internationaux à cause de ce qu'ils viennent de commettre dans un bien du patrimoine mondial ou dans un site du patrimoine mondial où ces agents ont effectivement le statut de gardien du site du patrimoine mondial. Donc ils ne sont pas seulement soumis à la législation congolaise nationale, mais ils ont aussi une protection internationale par rapport au travail qu'ils sont en train d'assumer. Et nous croyons que pour cela, l'ICCN doit porter plainte contre tous ces groupes FDLR avec leurs animateurs qui continuent à faucher gratuitement des éléments qui n'étaient que sur la route et qui ne font que jouer leur rôle de protéger un patrimoine humanitaire. En 20 ans, 176 gardes du parc national des Virunga ont été tués. Mais ces combattants de l'environnement ne sont pas morts pour rien. Grâce à eux, les gorilles de montagne vont de mieux en mieux. Et c'est vraiment le fruit d'un effort énorme et d'un sacrifice de la part des gardes congolais. Ils étaient gardes pour le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo. Ils avaient tous entre 23 et 31 ans et ils ont été tués dans une attaque armée le 24 avril dernier. Ils s'appelaient Kadhafi, Lumumba, Djamali, Junior, Jean-Louis, Jules, Joseph, Ruffin, Augustin, Jeannot, Jacques, Héritier et Moïse. Des personnes sans loi, sans règles, quelle motivation peuvent-elles avoir? Nous connaissons que la motivation principale, c'est le refus d'accès aux ressources que l'ICCN imprime dans toute cette région. Eux, ils sont souvent adonnés, ce sont eux qui font la carbonisation, la déforestation et la carbonisation dans cette région. Et lorsque nous empêchons qu'il n'y ait pas de carbonisation, lorsque nous refusons qu'il n'y ait pas de pêche illicite, lorsque nous refusons qu'il n'y ait pas pratiquement de champs qui sont menés dans des parcs, effectivement, nous savons que ça touche certains de leurs intérêts égoïstes et malencontreux. Et pour cela, voilà le réaction, le réponse qu'ils donnent. Ils veulent intimider le garde pour qu'on laisse un accès libre à toutes ces actions barbares qu'ils continuent à poser contre de vaillants conservateurs qui protègent les ressources naturelles de notre pays et bien sûr de l'humanité. Leur travail était de protéger les animaux du parc, dont les gorilles de montagne, une espèce menacée. Mais c'est en portant assistance à des civils qu'ils ont été pris pour cible par l'un des nombreux groupes paramilitaires présents dans la région. Nous avons contacté Emmanuel de Mérode, le conservateur du parc national des Virunga. L'attaque était extrêmement violente, il y avait plus de 60 assaillants extrêmement bien armés, avec des RPG, des obus et entre 6 et 8 mitrailleuses, ce qui a rendu l'effort des gardes presque impossible. L'acte qu'ils ont commis est un crime de guerre, c'est un acte impardonnable, c'est une atrocité qu'on ne peut pas justifier. Le parc est toujours fortement investi de groupes armés, de milices extrêmement violentes. On estime à plus de 12 différents groupes armés à l'intérieur du parc. Ces milices subsistent à base des ressources du parc.
que ce soit les forêts qui ont une valeur énorme en termes d'énergie, que ce soit le poisson dans le lac Édouard au milieu du parc, du braconnage. Ce sont des activités illégales qui génèrent énormément d'argent. Sur ces images filmées par notre équipe sur place peu après l'attaque, on aperçoit cet homme en béquille. C'est un garde, survivant du massacre, qui vient se recueillir sur les cercueils de ses camarades. Na misikadi tuliweza hatukuweza kupata wakati ya kuweza kutuoe paske ilikuwa ni mlio wa masasi wa nguvu, na hatukukuwa na wakati ya kuweza kujiprepare kujificha juu tuangalie kama eski nasi tutapiga paske masasi iliye mengi na hatukukuwa na gizi tunaweza kufanya. Hatukuweza kujua ni wanani walituweza kutushambulia, kutuweza kutuingilia, kwa sababu hatukuweza kupata wakati. Wenzangu walikufa, mimi nilipona. Aina inaweza kukulia kwa sababu wanapoteza mtu, kwa sababu sisi tunatoa maisha yetu kwa kulinda manyama na kila kitu kinye kinaweza ndani kutana ndani ya parki. Sa vile miti, mazingira ya parki, tunaweza kujitoa kwa ile. Beaucoup d'entre eux sont des gardes dont les parents étaient gardes et dont certains, même les grands-parents, étaient gardes. Leurs efforts se rattachent à une tradition ici au Virunga et ici au Congo qui a presque 100 ans. Donc l'importance de leur travail est quelque chose qu'ils ressentent eux-mêmes. La population, je pense, partage cette souffrance que nous avons ressentie vendredi dernier. Il suffit de voir ce qui s'est passé à l'inhumation des gardes. À Goma, il y a eu plus de 10 000 personnes. Ça allait loin au-delà des familles proches. Le sacrifice des gardes du parc national de Virunga est unique au monde. Il n'y a pas un parc qui a souffert un tel taux de fatalité, de mort au service du pays, comme ce qu'on a connu au Virunga. En 20 ans, 176 gardes du parc national des Virunga ont été tués. Mais ces combattants de l'environnement ne sont pas morts pour rien. Grâce à eux, les gorilles de montagne vont de mieux en mieux. Au Virunga, c'est un peu plus de 300, ce qui fait presque un tiers de la population mondiale des gorilles de montagne. Il y a régulièrement des naissances, on en a généralement 2 par mois, ce qui est extrêmement positif. Donc la population, elle grandit, elle a triplé en 20 ans, ce qui fait de cet effort de conservation d'une espèce en voie de disparition un des plus grands succès au niveau de la conservation de la nature au niveau mondial. La situation du parc actuellement est relativement bonne par rapport à la faune. Et c'est vraiment le fruit d'un effort énorme et d'un sacrifice de la part des gardes congolais. Nous voulions donner ce message de réconfort aux familles que leurs enfants ne sont pas morts pour rien. Ce sont nos enfants. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts comme de véritables héros. 2 hommes qui sont morts, comme on l'a dit, l'arme à la main. Ils sont tombés l'arme à la main. Ils étaient en plein service. Et je peux vous rassurer, les honneurs dont ils sont en train de bénéficier aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils en bénéficient également jusqu'au niveau mondial, au niveau du patrimoine mondial. Et aujourd'hui, nous venions de recevoir tout le message de compassion du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous pouvons vous rassurer que ces bien-aimés sont reconnus comme étant comme 2 hommes et des femmes qui sont tombés l'arme à la main pour la protection de biens du patrimoine mondial. Donc, ça n'importe pas d'être découragé, d'être abattu. C'est vrai, ça surchauffe les esprits. Nous savons qu'il y a 2 familles qui ne réalisent pas encore que cela soit arrivé. Ce sont de jeunes cadres et de jeunes universitaires, de 23 ans à 40 ans, donc qui avaient encore toute l'énergie avec eux. Donc des hommes capables. Ils ont rendu de beaux et loyaux et de bons et loyaux services à l'humanité, mais je vous rassure qu'ils en avaient encore les capacités de rendre beaucoup plus
de beaux services à notre pays. Et nous ne pouvons que les honorer là où ils vont, parce que nous savons que ce qui vient de se passer est vraiment le couronnement d'un grand travail qu'ils ont abattu. Nous voulons les encourager, encourager leurs collègues, encourager tout le personnel attaché à la conservation, que nous faisons un travail pour l'intérêt de l'humanité. Il n'était pas de personnes recrutées pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt égoïste, mais ils valorisent non seulement la nation congolaise, mais ils valorisent l'humanité parce qu'ils ont été à la disposition d'un travail noble, un travail qui est le meilleur de travail qu'on peut dire à travers le monde, parce que sauver les ressources naturelles, protéger les ressources naturelles, protéger cette banque naturelle au monde est le meilleur d'avoir servi toute l'humanité. Nous avons l'oxygène tel que vous le voyez. Vous avez ces conditions atmosphériques. Vous avez aujourd'hui cette paisible que nous pouvons appeler les paisibles conditions climatiques parce que ces jeunes gens-là ont travaillé.